Le titre du message, fuyez l'idolâtrie, ne touchez pas au culte des images et des statues. Pourquoi qu'on va parler de cela? Mais on va voir que quand on va lire les passages, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va être des passages dans l'Ancien Testament, puis la semaine prochaine, ça va être dans le Nouveau Testament. Dieu en parle de cela dans l'Ancien puis dans le Nouveau. C'est un message qui est 100% d'actualité. C'est 100% pour aujourd'hui, comme ça l'était à 100% dans le temps de Jésus. Puis c'est un message qui est aussi 100% d'actualité 1500 ans avant Jésus. 2000 ans avant Jésus, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse. Ils ont eu ces combats-là et ces luttes-là. Dieu, il s'est choisi un peuple, puis il s'attend que son peuple soit tout entier à lui. Tout entier pour lui. Consacré à lui. En train de le servir puis de le suivre, lui. Dieu, il a appelé un peuple. Dans l'Ancien Testament, il avait choisi le peuple d'Israël, qui étaient les descendants d'Abraham. Puis ont été finalement rejetés à cause de leur rébellion, puis à cause qu'ils ont rejeté le Messie. Puis là, le salut est venu accessible à tout le monde, à nous en particulier, qui sommes les païens, les gentils, les gens du monde. Nous étions rien aux yeux des Juifs, mais Dieu nous a amené le salut. Il nous a parlé du Messie, on l'a accepté, puis ça nous a donné de faire partie de sa famille. Merci Seigneur, on est ses enfants. On est dans sa famille, on est son peuple, le troupeau de son pâturage. Le vrai peuple de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça a commencé quand? Depuis quand qu'il y a du monde qui sont sauvés par la foi? Il y en a dans le temps d'Abraham. Des gens qui marchaient par la foi, accrochés à Dieu, en nul autre que Dieu, puis persévéraient dans la foi. Mais il y en a eu une grosse multitude qui se sont convertis, particulièrement après la Pentecôte. Où ce que là, il y a eu des 3000, ça a tombé à 5000. Après ça, la parole de Dieu avait rempli l'Empire romain, puis ça avait atteint d'autres contrées, même dans l'eunuque, l'Éthiopien, en Éthiopie, tous les pays, les Juifs, il y en avait partout, mais il y avait aussi des disciples, des enfants de Dieu partout. Puis aujourd'hui, 2000 ans encore plus tard, mais il y a encore des enfants de Dieu sur cette terre, même à l'extrémité de la terre. C'est nous, on est là, puis on sert le Seigneur, puis on est son peuple. Mais une fois qu'on est son peuple, savez-vous qu'il y a des choses qui déplaisent vraiment à Dieu? Il y a des péchés, on ne parlera pas de tous les péchés que Dieu n'aime pas. Mais on va, comme je l'ai dit tantôt, soyez attentifs parce que c'est un message. Mais je ne dis pas que c'est un message. Tous les messages, c'est Dieu qui me les inspire. Mais particulièrement là, il voulait que je parle de ce sujet-là maintenant. Il y a dans la nature humaine une attirance, une grande attirance qu'on a, c'est naturel. La plupart des humains ont cette attirance-là à se tourner vers les statues puis vers les images. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 2, ça nous dit « Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. » Fait qu'avant de connaître le Seigneur, on ne savait pas où aller. Fait que naturellement, on se lance dans les religions les plus populaires de notre pays. Ici au Québec, les francophones, la religion la plus populaire, c'était l'Église catholique. Dans d'autres pays, tu prends en Haïti, la religion populaire là-bas, c'est le vaudou. Le monde, ils sont attirés à faire pratiquer ces choses-là, ils viennent au monde là-dedans. Dans d'autres pays, comme, je sais pas les noms des pays, je suis pas bon en géographie pas en histoire, mais il y en a qui sont attirés vers les dieux hindous, il y en a d'autres, c'est le bouddhisme, il y en a d'autres, c'est les musulmans, il y en a d'autres, c'est les juifs, c'est la religion juive de l'Ancien Testament. Dans chaque pays, tout dépendant où tu es venu au monde, tu es attiré par la religion, tu étais conduit, ça nous dit dans ce texte-là. On était des païens, puis on se laissait entraîner vers les idoles muettes. Selon qu'on était conduit. Qui nous conduisait dans ces idoles-là? Les hommes. Les hommes, parce que souvent on adopte la religion de nos parents.
Et aussi, le diable qui aime à mêler les cartes puis à amener le monde dans les choses que Dieu aime pas. Parce que quand tu n'es pas en Jésus, tu n'es pas mené par Jésus. Faut pas penser qu'on est venu au monde dirigé par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas gros de monde qui ont reçu le Saint-Esprit avant de venir au monde. Il y en a quelques-uns, mais pas nous. Nous, on était des païens entraînés vers des idoles muettes. Qu'est-ce qu'un idole? Un idole, c'est un objet façonné en bois ou en pierre, sculpté dans le bois ou dans la pierre, ou fondu. Il faisait un moule, puis il fondait, puis il coulait le métal, puis ça faisait un objet. Ça pouvait être un objet de quelque chose dans le ciel, un oiseau, une étoile, ou même plus haut dans le ciel. Ça peut être s'imaginer que c'est Dieu, s'imaginer que c'est Jésus, s'imaginer, ou sur la terre, plus bas que l'air, tu as les animaux, il y en a qui se font des statues d'animaux. Puis que ce soit une statue ou un dessin, des anges, il y en a qui se font des sculptures d'anges comme des dessins d'anges, ou que ça peut être des poissons dans les eaux, ou des... En tout cas, tout ce qui est forme humaine, même une forme humaine ou un animal, etc. Le point est que les idoles muettes, Dieu veut nous dire idole muette, ça c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais ce terme-là est aussi écrit dans l'Ancien Testament. C'est des statues qui ne parlent pas. Qui a déjà vu une statue qui parle? Ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent même pas dire de quoi parce qu'ils ne sont même pas là. C'est juste un morceau de bois ou un morceau de métal. Puis là, ces images-là ou ces objets-là, ça devient un idole quand tu commences à te mettre à genoux devant ça. Le mot, c'est prosterner ou adorer. Adorer veut dire se prosterner. Fait que si tu dis que ça, c'est un idole, ta main là, et tu te mets à genoux devant ça, et tu commences à y parler. C'est rendu un objet de culte. Au lieu de tout simplement s'adresser à Dieu qui est esprit, puis il remplit tout l'univers. Voyez-vous? Maintenant, le Seigneur veut nous conduire dans toute la vérité. Il ne veut pas juste qu'on connaisse que Jésus est mort sur la croix. Il veut aussi nous faire entrer dans toute la vérité. Puis, il veut nous amener tout entier à l'Éternel, à Dieu, à Jésus, à Dieu le Père, ou par le Saint-Esprit. Il veut nous amener tout entier là. Il ne veut pas qu'on soit à moitié à lui, à moitié aux statues puis aux idoles, aux images, etc. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, nous a donné un commandement, pas à nous directement, mais il l'a donné au peuple juif, puis ça s'adressait à toute la terre quand même, parce que tout le monde le connaît, ce commandement-là. Il nous a donné un commandement nous interdisant de nous faire des idoles et d'être à leur service, comme un culte aux objets, je disais tantôt. Dans Exode 20, le deuxième commandement de Dieu. Le premier, c'était que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais le deuxième, c'était tu te feras point d'image taillée. Qu'est-ce qu'une image taillée? Une image taillée, c'est une image que tu tailles, soit sculptée ou avec un couteau. Tu sculptes un objet. Fait qu'il dit, fais-toi pas d'image sculptée, des statues. C'est ça qui est le but de comprendre. Fais-toi pas de statue, ni de représentation quelconque. Des représentations, c'est des dessins. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas obligés d'avoir une statue, ils pouvaient se faire un dessin sur le mur et commencer à s'adresser à ce dessin-là. Ah oui. N'importe quoi que tu mets là pour prier autre que Dieu, ça devient une idole. Il dit, fais-toi pas de statue, d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, comme je disais, les oiseaux, puis plus haut que ça, ce que Dieu est, te représenter Dieu, te représenter Jésus, te représenter le Saint-Esprit, te représenter des anges, des esprits, que ce soit même aussi les démons, parce qu'il y en a qui rendent des cultes aux démons.
puis les choses qui sont en bas sur la terre, les animaux, les humains, puis les choses qui sont dans les eaux, les poissons, puis tout ça. Tu te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Dieu nous dit, on n'a jamais affaire à se mettre à genoux devant une représentation quelconque pour nous dire, ça c'est mon Dieu, puis je me mets à genoux devant une représentation. Puis Dieu donne un avertissement dans ce commandement-là. Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, ça c'est les péchés des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Puis il dit aussi qu'il bénit jusqu'à 1000 générations pour ceux qui veulent le servir. Ce qu'on a à comprendre, c'est que là, c'est un commandement qui a été écrit dans l'Ancien Testament. C'est un des 10 commandements. Puis ça devait être comme la base de la foi juive, de l'obéissance des Juifs. Puis que ça, là, on va se dire, ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là. Puis moi, pour aujourd'hui, je ne suis pas selon la loi, je suis en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça peut bien faire aujourd'hui? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jésus, il nous demande de mettre en pratique ses commandements. Il nous en a parlé dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, 17 à 19. Jésus a dit, « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Ça veut dire que Jésus il a tout mis en pratique. Il n'a pas fait aucun péché, ce qui a permis qu'il puisse nous racheter. Mais il dit, je ne l'ai pas aboli, elle est encore là, elle est encore en action, puis elle condamne encore ceux qui la transgressent. Puis là, il nous dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un iota, c'est un trait de lettre. Même dans une écriture, la moitié d'un T, ça base sur le T. Même la base sur le T ne disparaîtra pas. Ou un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Fait que tout ce qui a été dit dans l'Ancien va s'accomplir, puis ça reste encore 100% en vigueur. Là, il rajoute encore Jésus, celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui les observera puis qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Amen. Voulez-vous être des grands dans le royaume de Dieu? Oui. On l'a, la recette. Si vous voulez avoir un bon poste l'autre bord, mais mettez en pratique les commandements, puis enseignez aux autres à les mettre en pratique. Amen. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Moi tout, je suis d'accord, c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, si je me dis, je m'en fous, puis on s'en fout, puis on s'aime, puis c'est assez. Non, non. C'est pas juste s'aimer, il faut aussi obéir à sa parole. À plusieurs reprises, Dieu a interdit à son peuple de se faire et de se prosterner devant les idoles. Le peuple d'Israël, il avait des oreilles dures. Dieu répétait, il a envoyé des prophètes, il a envoyé... Même Jésus, il a envoyé son Fils pour leur dire, mais ils ne comprenaient pas. Ça l'a fait qu'ils ont été rejetés comme peuple. Puis dans un autre passage, comme par exemple dans Lévitique 26, le verset 1, il répétait, puis là, je n'ai pas ramené tous les passages de l'Ancien, il y en a trop. J'aurais passé toute la journée à parler des passages de l'Ancien qui parlent de l'idolâtrie. Mais je voulais juste qu'on saisisse l'idée que dans l'Ancien Testament, il en parle, puis c'était défendu, puis c'était grave. Vous ne vous ferez point d'idole. Dieu parle dans Lévitique 26, le verset 1. Vous ne les élèverez, ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez point dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans ce passage-là, c'était comme s'il renforçait l'idée des commandements. Bien, à plusieurs reprises, il est obligé d'envoyer ses prophètes pour réavertir le peuple parce que le peuple, il était attiré vers ces choses-là. Quand Dieu a donné le peuple d'Israël il a donné au peuple d'Israël la terre promise, il leur a dit d'avance, quand vous allez arriver là, vous allez exterminer les peuples qui sont là. Pourquoi? Parce que les peuples qui étaient là pratiquaient ces choses-là qui étaient en horreur à l'Éternel. Puis
Puis là, c'est à cause qu'ils faisaient ces choses-là que l'Éternel les enlevait de ce territoire-là. Puis il leur a dit, vous allez faire le ménage, vous exterminez tout, parce que si vous les laissez là, vous allez vous faire des alliances avec eux, puis vous allez commencer à servir leur Dieu. Vous allez être rendus comme eux. Vous allez devenir comme eux. Tu sais, en français, nous autres, on est... Dis-nous avec qui tu tiens, puis on va te dire qu'est-ce que t'es, mais il y a peut-être un fond de vérité que Dieu vous ramenait là-dedans. Puis le Dieu que les Israélites se sont fait, c'était le Dieu Baal. Ouais, je vais en parler plus tard. Il n'y a pas juste lui, ils en ont fait plusieurs, mais particulièrement celui-là. Puis Dieu lui dit, faites-en pas des statues, des représentations, toutes ces choses-là. Il dit, je suis l'Éternel. Dieu nous parle direct d'en haut, en esprit, sans aucun objet qui nous apparaît. Puis il nous parle, puis il nous le dit qu'il est l'Éternel. Pourquoi j'irais me faire un objet pour essayer de dire que c'est ça mon Dieu? Le veau d'or. Le veau d'or. Excusez, le symbole de la croix, comme on voit là, ici en avant. Oui, ça, on va en reparler. Okay. Mais pas aujourd'hui. Il va en avoir une suite la semaine prochaine. Le Seigneur a déjà parlé, dans l'Ancien Testament, du ridicule des humains qui se prosternent et prient des objets de culte semblables. Dans Isaïe 44, les versets 15 à 20. On va lire ce passage-là. Dieu a parlé par le prophète Isaïe pour essayer de nous mettre ça clair. Comment c'est idiot de se prosterner devant des idoles. Je veux pas être traité d'idiot, mais moi, je n'aime pas traiter des noms, mais c'est quand même ça ce qui arrive. C'est insensé. Dans Isaïe 44, le verset 15 à 20, ça nous dit « Ces arbres, en parlant des arbres, servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, il met aussi le feu pour cuire du pain, il en fait également un Dieu qu'il adore et qu'il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. » Fait que là, il est en train de nous dire, les gens prennent un arbre, ils coupent en bout, avec une partie de cet arbre-là, ils se font du feu, ils se font cuire à manger, ils sont contents d'être devant le feu, puis le lunch qui est en train de cuire. Puis avec le même arbre, ils pognent un autre morceau, puis ils se cutent, puis ils s'en font un Dieu. Pour se mettre à genoux devant ça, puis parler à cela. On continue. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi, puis il dit « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » C'est le même morceau de bois. La moitié, ils s'en servent se faire à manger, puis l'autre moitié, ils se font un objet de culte. Verset 18. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé leurs yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il n'entre pas en lui-même, puis il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé à moitié dans le feu, puis j'ai cuit du pain avec les charbons, j'ai rôti de la viande, j'en ai mangé, puis avec le reste, je me ferais une abomination, je me prosternerais devant un morceau de bois. » Dieu, quand il écrit ça par le prophète, c'est parce que le prophète, dans cette période-là, le peuple était particulièrement idolâtre. Ils avaient abandonné l'Éternel, leur Dieu, puis ils se mettaient à suivre l'exemple des nations qui les entouraient, puis ils pratiquaient des cultes, comme le monde qui est autour d'eux. C'était peut-être du monde même dans leur village, parce qu'ils n'avaient pas exterminé tout le monde comme Dieu l'avait dit. Puis ils ont fait des alliances avec ces gens-là, se sont mariés avec ces gens-là, puis là, ils vivaient comme des combats de religion. En voulez-vous un exemple rapide? Salomon.
Dieu y avait dit, c'était le roi d'Israël. Dieu y avait dit à Salomon, prends pas de femmes étrangères. En même temps, il avait dit de ne pas avoir beaucoup de femmes. Après ça, il a dit, prends pas de femmes étrangères. Les étrangères, c'est que des femmes qui n'étaient pas juives. Il voulait que Salomon prenne que des femmes juives. Mais Salomon, il n'a pas écouté, il a pris une Égyptienne, la fille du Pharaon. Il a pris des femmes dans tous les peuples. Dieu l'avait averti, si tu prends des femmes étrangères, tu vas finir par te prosterner devant leur Dieu. Il n'a pas écouté, puis c'est ce qu'il a fait. Il y avait 700 femmes, 300 concubines. Il en avait 1000. Lui, il en faisait une collection. Puis, ben, c'est pas quelque chose à imiter, là. Dieu nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Il veut pas c'est pas dans son plan qu'on fasse une collection de femmes. Mais lui, il l'a fait, en plus, il a pris des femmes étrangères. Puis là, il a commencé à par la suite pour leur faire plaisir. Parce que là, ces femmes-là, ça devait sûrement dire le temps. Qu'est-ce que t'attends pour me faire un temple? Moi, tu sais bien que t'es venu me chercher, je suis en train de servir Baal. Bon, là, je vais avoir mon culte à Baal chez nous. Là, ça devait être beau. 1000 qui te parlent de leur Dieu de même. Et il a commencé à leur faire des lieux de culte à toute la gang. Puis à la fin, son cœur, il n'était plus à l'Éternel. Il se mettait à genoux devant ces idoles-là. Oui, puis il a rempli Jérusalem de statues aussi. Dans ces versets des Saintes Écritures, Dieu annonçait que ceux qui pratiquent cela, de se prendre des morceaux de bois, puis de se faire du feu, puis avec l'autre morceau, il se fait une statue. Le problème, c'était pas de se faire à manger. Le problème, c'est de se faire une statue. Le bois sert à se faire à manger, à se bâtir une maison. C'est pas fait pour se faire une statue puis commencer à prier cela. Mais dans ce verset-là, je suis en train de vous lire dans Isaïe 44, de 15 à 20, le verset 20, c'est celui-là qui est le pire. Dans l'Ancien Testament, c'était tellement condamné que celui qui pratiquait cela, il était perdu. Peu importe qui c'était. C'est écrit dans Isaïe 44, le verset 20, je suis en train de vous lire, je vais vous le lire. Cette personne-là qui a dit j'ai rôti de la viande, je l'ai mangé avec le reste, je me ferai une abomination, je me prosternerai devant le morceau de bois. Puis là, il dit, il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, il ne se sauvera point son âme. Puis il ne dira point, n'est-ce pas là du mensonge que j'ai dans ma main? Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commence à invoquer autre chose que Dieu? Quand tu te prosternes devant des idoles et des statues, c'est que tu deviens aveugle. Tu perds le discernement des choses de Dieu. Tu te détaches de Dieu. Ton cœur s'attache à tes idoles. Puis tu es mort spirituellement. Tu es séparé d'avec Dieu. C'est ce que ça dit dans ce passage-là. Tu ne sauveras point ton âme. Mais là, je ne parle pas du Nouveau Testament. Là, ce qu'il dit, là, je vous parle dans l'Ancien Testament. Au temps du prophète Élie, ils ont eu un gros combat spirituel où ce que Élie a été voir le roi Achab, qui était le roi d'Israël de cette époque-là. Puis Achab avait une femme que beaucoup connaissent le nom, puis ça nous est resté aujourd'hui comme étant une caractéristique d'un esprit d'idolâtrie et de prostitution. Sa femme, c'était Jézabel. Puis Jézabel avait beaucoup de contrôle sur son mari, au point qu'elle s'était fait faire des temples, puis lui, le roi, il a accepté, puis il a fait les temples. Des temples à d'autres faux dieux. Dans 1 Roi 16, les versets 30 à 33. Là, on va voir que le Seigneur il a confronté des faux prophètes, des statues de Baal et d'Astarté, pour démontrer qu'il était le seul Dieu, afin que tous se tournent vers lui. Le but, quand Dieu intervient, quand Dieu parle, c'est dans le but que les gens se repentent puis qu'ils se retournent vers le vrai Dieu. Fait qu'il a envoyé Élie, puis là on va voir cette histoire-là un peu. Achab, fils d'Omri, c'était un roi, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
Parce que de ses ancêtres, qui étaient les rois d'Israël, c'était de père en fils, de génération en génération, les gens vivaient, on dirait qu'ils se surpassaient un l'autre pour celui qui pratiquerait le plus de péchés, pour ceux qui seraient le plus rebelles contre Dieu, plus désobéir. Puis plus que ça allait, là, c'était rendu Achab, qui était pire de tous les ceux qui avaient été là avant lui, même si parfois, quand tu lis l'histoire avant, Dieu trouvait ça horrible, puis il trouvait ça laid, il envoyait des jugements sur le peuple d'Israël, il envoyait des prophètes pour les ramener, puis le peuple d'Israël se détournait de Dieu, puis se tournait vers les idoles des peuples qui étaient là autour. Puis là, Achab, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient là avant lui. Et comme si cela était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour lui femme Jézabel, fille de Eth-Baal, roi des Sidoniens. Voyez-vous, il a pris comme femme une femme d'un peuple étranger. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ça, c'est grave. Le peuple d'Israël appartenait à Dieu. Puis Dieu a parlé à plusieurs reprises au peuple d'Israël. Puis le peuple d'Israël n'écoutait pas ce roi-là. Il a marié une femme d'un peuple étranger. Puis il a commencé à servir le faux Dieu de cette femme-là. Fait qu'il n'y a pas juste Salomon qui a fait ça. Puis à le servir, puis à se prosterner devant. Il éleva un autel de Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël, parce que tu avais le peuple d'Israël était séparé en deux groupes. Il y avait Juda, il y avait Samarie, les deux capitales. Puis Juda, c'était plus les descendants de David, puis Samarie, c'était le peuple d'Israël qui était appelé le peuple d'Israël. Puis Achab, il était roi d'Israël. Puis là, il a élevé un autel, plus il a bâti une maison dans Samarie, qui était la capitale. Il fit une idole d'Astarté. Achab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez-vous que dans ce temps-là, les rois avaient une grande influence. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes qui devaient ramener la parole de Dieu, mais le roi, à un moment donné, le peuple d'Israël ont dit « On veut un roi qui règne sur nous. » Puis là, Dieu leur a dit « Si vous avez un roi, ce roi-là va vous amener, va prendre vos enfants, il va vous imposer des impôts. » Puis là, mais là, on voit que ça c'est même encore plus loin. Il a entraîné le peuple dans le péché. Quand il a fait son temple, c'était pas juste pour lui. C'était pour que le peuple d'Israël se prosterne devant des faux dieux, Baal et Astarté, deux faux dieux. Puis là, en lisant le texte un petit peu plus loin, vous allez voir que Jézabel est en tête de ce mouvement spirituel impur. Il y avait 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Les prophètes, c'est des gens inspirés par un esprit qui amenait des paroles au peuple dans le nom de ce faux Dieu-là. Fait que là, Dieu a envoyé Élie assembler le peuple pour démontrer qui est Dieu en Israël. Fait que on voit ça dans 1 Roi 18, le verset 19. Puis là, Élie est allé voir le roi, puis il a dit « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, puis les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » C'est Jézabel, la femme du roi, qui pourvoyait à tous ces faux prophètes-là. 850 faux prophètes. Ça commence à être une influence. Ça commence-tu à être une religion importante? Ben, pas pour moi. Mais si on regarde aux yeux humains, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui disent, regardons ça, s'il y en a du monde de cette religion-là, elle doit être vraie. Il y avait Élie qui était quasiment le seul prophète de l'Éternel de cette période-là. Il y avait des gens du peuple, la majorité du peuple s'était tourné pour suivre, s'agenouiller devant Baal ou Astarté,
Puis Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. 7000 personnes sur l'ensemble de peut-être 1 million de personnes. Ça veut dire que la religion populaire du peuple d'Israël de cette époque-là, c'était un culte à Baal et à Astarté, des faux dieux. Pensez-vous que Dieu était content? Non. Il dit dans le passage, j'ai lu tantôt, Achab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. La fumée devait lui monter, lui sortir par les oreilles, par le nez, par les oreilles, à Dieu. Il était irrité. Imaginez-vous, il est le Créateur, il a envoyé Moïse les sortir d'Égypte, il a manifesté sa puissance, il a envoyé plusieurs prophètes, qui ont vécu toutes sortes de belles affaires avec le Seigneur, puis il se détourne de Dieu, puis il se tourne vers des statues puis des photos. Pensez-vous qu'il était content, il était irrité, c'est des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel. Puis, on voit que Dieu est encore patient pour essayer de lui dire changer de direction. Là, le Seigneur a incité son peuple à se décider pour choisir un seul Dieu. Pourquoi vous pensez que je vous dis ça comme ça? Parce que quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu ne peut pas avoir deux dieux. Jésus le dit dans le Nouveau, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ben, tu ne peux pas servir Dieu et Baal, tu ne peux pas servir Dieu et Astarté, tu ne peux pas servir Dieu et être musulman, tu ne peux pas servir Dieu et être bouddhiste, tu ne peux pas servir Dieu puis servir les dieux je l'ai dit tantôt, là, où ils ont mis le Dieu en hindou, l'hindouisme. Tu peux pas, même toute religion qui est inventée par l'homme et qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu et une religion. Il y a une seule parole d'où sort tout l'enseignement de Dieu. Sa parole, c'est la Bible. Point. La Bible est le livre des paroles de Dieu. Les seules choses que nous avons à mettre en pratique, c'est ce qui est écrit là, sans en ajouter et sans en enlever. Là, dans 1 Roi 18, 21, il voulait les inciter à choisir. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Là, il parle, tout le peuple d'Israël t'a rassemblé. Il lui dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Là, c'était le temps de prendre une décision. Mais Dieu, dans son amour, les a fait comprendre par un miracle extraordinaire. Dans 1 Roi 18, 23, on continue un peu dans cette histoire-là, j'en saute quelques passages. Là, Élie a dit qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Là, pour voir vraiment, parce que des fois, un taureau n'était pas agréé de Dieu s'il était handicapé, infirme ou malade. Tu n'offrais pas ça à Dieu, Dieu n'en voulait pas. Fait qu'il leur a dit, choisissez le taureau que vous voulez. Emmenez-en 2, choisissez celui que vous voulez. C'est ceux qui ont sauté sur le plus beau. T'offres ça à ton Dieu, ils prennent le meilleur, puis ils leur ont laissé le premier choix. Fait que les 850 faux prophètes ont pris le taureau, qu'ils le coupèrent par morceaux, puis qu'ils l'ont placé sur le bois, sans y mettre le feu, parce que là, c'est important, ils ne voulaient pas que ce soit un humain qui allume le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, puis que je placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Fait que là, les deux commencent à se préparer, les 850 prophètes. On va le voir d'un peu plus loin, ça leur a pris l'avant-midi à faire le préparation, monter le tas de bois,
couper le taureau, installer cela, puis là, commencer à invoquer le nom de leur faux Dieu. Puis là, il nous avait dit, allumez pas cela, on va voir quel Dieu qui va répondre. Fait que là, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on prie une statue ou une image, comme Baal, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté priaient Baal et priaient Astarté, des statues qu'ils devaient avoir mis là, puis ils offraient ça, puis ils leur disaient, ah ouais, on te demande de mettre le feu. Il dit, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on prie une statue ou une image qui ne s'adresse pas à Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu pries une statue ou une image, que tu es en train de t'adresser à Dieu. Mais contrairement à ce qu'on pense, lorsque tu pries une statue ou une image, tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu t'adresses à la statue qui est là. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à invoquer Baal, leur statue. Puis Dieu, as-tu répondu? Non. Dieu n'a pas répondu parce que Dieu ne répond pas quand on prie un objet. Si Dieu aurait voulu, il aurait pu répondre et dire, regardez, toutes les prières sont acceptées. Toutes les prières, je vais lui répondre. Puis il aurait répondu à la prière de Baal et d'Astarté pour que tout le monde soit dans la foi, peu importe le Dieu qu'on sert. Non, il lui a dit, là, choisissez quel Dieu vous voulez servir. Dieu, l'Éternel ou Baal. Puis que ça a l'air que quand ils ont prié dans le nom de Baal, ils n'ont pas été exaucés. Ça vient de renverser des déclarations, ce que je vous dis là dans ce verset-là, ça vient de renverser des déclarations d'hommes de Dieu des États-Unis, des gens qui ont des grandes influences, c'est pas des farces. Je ne me tente même pas de nommer le nom. De gens qui sont en tête des mouvements évangéliques, puis ils ont proclamé de leur bouche que quand les gens prient les statues, mais ils s'adressent à Dieu, puis c'est pas grave. Vous resteriez surpris de savoir c'est qui. Puis il n'y a pas juste une personne qui sont rendus comme ça aujourd'hui. Des gens qui se prosternent devant des statues, puis des images, puis ils disent c'est correct, c'est le même Dieu. Dieu, il ne regarde pas ça. C'est faux. Dieu, hein? Ils sont plusieurs. Non, il y a plusieurs dans les gens de nos États. Comme dans l'Église catholique, ils prient des statues. C'est ça. Ils ont oublié de lire une couple de pages, je pense. Pardon? Ils ont oublié de lire une couple de pages. Ouais. Il y en a qui prient les personnes qui sont décédées. Dans 1 Roi 18, 26, on continue notre histoire. Ils prirent le taureau, puis on leur donna, ils préparaient, ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au midi, en disant Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. Fait que là, ça l'invoquait fort. Ah ouais, Baal! Pas juste 5 minutes, le prière d'intercession. Toute l'avant-midi, à prier, puis à sauter, puis à invoquer, puis à prier que Baal les exauce. Un autre point qu'on voit en continuant à faire la lecture de ces textes-là, on s'aperçoit que les fausses religions, comme les prier des statues Baal, etc., peuvent aussi manifester des dons spirituels et prophétiser. Wow. 1 Roi 18, 28, on continue où ce qu'on est rendu. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, puis avec des lances. Ça veut dire qu'ils prenaient des lances, ils se parsaient dans le corps, puis ils prenaient une épée, puis ils se coupaient des places dans les bras, puis dans les jambes, pour qu'ils saignent, pour avoir encore plus de... Tu sais, c'est comme dans le temps que l'Église, il y a des gens qui prenaient des fouettes puis ils se fouettaient jusqu'au sang, pensant que s'ils se morfont, je ne me rappelle plus du mot, ils se flagellaient, mais se mortifier.
Mortification, comme si ça donnait un plus devant Dieu. Ça ne donne pas de plus de se faire des coupures puis des incisions. Ça ne donne pas de plus. Jésus l'a fait, le sacrifice, qui nous permet d'être exaucés de toutes nos prières. On n'a pas besoin de se crucifier nous-mêmes pour pouvoir être exaucés. Là, ils se sont fait des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Puis lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Le point que je veux en venir, ces gens-là étaient animés d'un esprit qui prophétisait. Puis ça, je veux peser sur cela parce que le fait de voir une religion manifester des dons spirituels, de prophétie, parler en langue, peu importe les dons que vous allez voir, ou même s'il y aurait des miracles, des guérisons, ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Ce groupement-là était puissant. C'était un groupe spirituel. Je suis d'accord qu'il y avait des esprits là, ça prophétisait. Ça priait au bout, ça avait de l'air. Si tu regardes ça, aïe, ils sont en feu. Mais en réalité, c'est pas le feu de Dieu, puis c'est pas l'esprit de Dieu. C'est des manifestations surnaturelles de d'autres esprits. Puis ça, vous allez le comprendre plus quand je vais en parler la semaine prochaine. Là, ils se mirent à prophétiser jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Dieu, il n'a pas intervenu, il n'a pas répondu. Il n'a pas démontré qu'ils sont en train de le prier lui. Quand tu parles à une statue, ils s'attendent à ce que ce soit la statue qui parle, mais ils n'auront pas de réponse parce que c'est des idoles muettes. Des déesses. Puis là, Élie, dans 1 Roi 18:30, on continue un peu plus loin, il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Là, j'ai sauté le bout où Élie s'est moqué d'eux autres en lui disant, criez encore plus fort, peut-être que votre Dieu est parti en vacances, ou peut-être qu'il est bien occupé et il n'a pas le temps de vous répondre. Là, il a commencé à en mettre. Il était peut-être joker un peu. Là, il dit à tout le monde, à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'est approché de lui, puis Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Première chose que je remarque dans ce passage-là, quand les gens s'éloignent de Dieu, ils renversent les choses de Dieu. Ils jettent tout à terre. Ils piétinent tout ça, c'est pas important pour eux. Pour l'important, c'est leur faux Dieu. Fait que tout ce qui appartenait à l'Éternel, ça avait été renversé. Quand le peuple se détourne de Dieu, il renverse ce qui appartient à Dieu. Là, il a rétabli l'autel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Puis il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit autour de l'autel un fossé dont la capacité était de 2 mesures de semences. Fait que là, vous voyez l'image, il ramène des pierres, il remonte l'autel de l'Éternel, il ramène 12 pierres comme en symbole que c'est le peuple d'Israël qui va se revenir devant l'autel de Dieu. Il a coupé son bœuf en morceaux, qu'il l'a mis là. Puis là, il a dit, creuse un fossé tout le tour. On creuse un fossé. Puis dans cette période-là, il était dans une période de sécheresse depuis 3 ans et demi. Mais au moins 3 ans, parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel. Puis là, il a dit, il fait arroser le taureau 3 fois. Il dit, ramassez les cruches d'eau, puis commencez à arroser. Ils ont arrosé 3 fois, bien comme il faut, que le fossé qu'il avait creusé autour était rempli d'eau. Puis là, il a fait une simple prière, puis là, Dieu s'est manifesté. Il dit, l'eau coula, ça c'est au verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël,
que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Élie n'a pas été là tout seul. C'est Dieu qui a dit « vas-y ». C'est selon la parole de Dieu qu'Élie a été confronté, les faux prophètes. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Rouge! Le feu est descendu du ciel. Il a brûlé tout le bois, tout le bœuf qui était là, toute l'eau a été consumée, évaporée par le feu qui est descendu du ciel avec une simple prière. Amen. C'était extraordinaire, ça aurait été extraordinaire de voir ça. Le feu de l'Éternel tomba, puis consuma l'holocauste, le bois, les pierres avec, et la terre, puis il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ça veut dire que là, toute la montagne de roches, tout était brûlé, avec tout ce qui était là, puis il restait rien qu'un trou sec. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! » J'aurais dit ça, moi aussi. Quand on n'en voit pas à tous les semaines du feu qui tombe du ciel comme ça pour consumer. Pourquoi vous pensez que Dieu a permis qu'on ait ça comme texte aujourd'hui? C'est parce que Dieu, il veut nous parler, frères et sœurs. Il n'y en a pas deux dieux sur la terre. Il n'y en a pas deux créateurs. Il n'y en a juste un. Il s'est révélé au peuple d'Israël, il s'est révélé à travers les prophètes, il s'est révélé à travers Jésus, les apôtres, puis il s'est révélé à notre cœur, puis il nous a parlé. Puis il pourrait nous dire, peut-être pas à nous ici présents, il y en a peut-être, mais peut-être pas à nous, il pourrait dire aux chrétiens qui clochent entre deux dieux, qui penchent vers deux dieux, vers le Dieu d'Israël, révélé à travers Jésus, puis pencher vers d'autres dieux qui sont ici, les dieux que notre nation avait accueillis, le Dieu qui s'est installé dans le pays, peut-être les dieux les plus populaires, ou ce qu'il y a plus de monde dans ces groupements-là qu'il y en aurait dans le vrai peuple de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, dans le peuple d'Israël, il y en avait 7000, puis le prophète, il avait gardé la foi en l'Éternel, puis les autres s'étaient tous prosternés. Des millions de personnes s'étaient prosternées devant Baal. C'est pas à cause qu'une religion est populaire que c'est de Dieu. Il faut aller vérifier dans la parole de Dieu. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous dit, faites-en pas de statues puis des images. Puis ça nous dit, mettez-vous pas à genoux devant ça. Choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir. L'Éternel ou un des autres dieux qui est autour dans ce monde. Puis prenons garde de faire des alliances avec ceux qui sont là dans ce monde, qu'on commence à pratiquer et à suivre, Absolument. à adorer ou à servir leur faux Dieu. Ouais, et Christ Islam. Oui, parce qu'il y a des mouvements aujourd'hui qui réunissent les églises ensemble. Que ce soit l'œcuménisme ou que ce soit le chrislam ou que ce soit en se disant la paix, nous sommes tous frères, nous avons tous le même Dieu, c'est faux. Nous n'avons pas tous le même Dieu, c'est pas le même plan. Chaque religion prêche son plan, comment faire pour être sauvé. Il n'y a rien de pareil. Il faut examiner les Écritures pour savoir qui parle de la vérité, qui parle du mensonge. Dieu nous appelle à une séparation, frères et sœurs. Si je vous dis ça, c'est parce que Dieu voit nos chemins, puis si on suit une voie qui nous emmène vers d'autres dieux, on va être aveugle, comme le gars qui prenait un morceau, il se fait à manger avec un morceau de bois, puis avec l'autre morceau, il se fait un idole, puis il se met à prier cela. Il nous appelle à prendre position pour lui et contre toute pratique religieuse de ce monde. Si les religions auraient été possibles par une religion d'être sauvés, mais il aurait dit, allez suivre telle religion, vous allez être correct. Ou il aurait dit, toutes les religions sont bonnes, du moment que tu crois en quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Jésus a dit de prendre garde aux faux prophètes, aux faux docteurs, puis les faux enseignants. Il y a des versets pour tout ce que je vous dis là.
des gens qui enseignent des faussetés, des fausses religions, qui emmènent le monde à leur religion plutôt que d'amener le monde à Dieu. Voulons-nous être accueillis de Dieu? Voulons-nous que Dieu nous accueille, qu'il nous prenne dans ses bras et dise « Oui, toi, tu m'appartiens. » On a confessé Jésus, on est déjà sur le pas. Mais on peut vivre d'une manière puis s'en éloigner de ses bras, par exemple, puis commencer à invoquer un autre Dieu, une autre révélation. On va en parler plus la semaine prochaine. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 17 et 18, je suis né avec ce dernier verset-là. C'est pourquoi c'est Dieu qui parle. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voulons-nous être accueillis par Dieu? Nous avons une décision à prendre, frères et sœurs. Il faut se séparer. Il faut sortir du milieu de ces fausses religions-là. Puis il ne faut pas toucher à ce que Dieu a déclaré impur. Et là, alors, il nous accueillera. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous parle comment est-ce que tu trouvais que tu étais tranchant dans ta parole dans l'Ancien Testament, puis qu'il était hors de question qu'une personne pouvait te suivre et suivre une autre religion ou un autre Dieu. Seigneur, que cela puisse nous servir d'instruction, qu'on puisse mettre notre foi, notre cœur tout entier à l'Éternel, notre Dieu, au grand Yahweh de l'Ancien Testament qui s'est révélé à travers Jésus dans le Nouveau Testament. Garde notre cœur dans ta parole, à mettre notre foi dans ta vérité. Et donne-nous, comme tu nous le demandes dans Corinthiens, de séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur, de sortir du milieu d'eux, comme tu avais demandé au peuple d'Israël, puis ils ne l'ont pas écouté. Seigneur, garde-nous afin qu'on marche dans tes voies, dans ton chemin, jusqu'à la fin. Puis merci, Seigneur, de ce que tu vas faire pour nous fortifier dans cette idée et nous garder en communion avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.